Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, petit ride nostalgique pour vous parler d'un petit film de notre enfance que je pense beaucoup d'entre nous ont vu. Donc il s'agit de God of Gambler de Wong Jing, sorti en France sous le titre Les Dieux du jeu, que j'avais vu à l'époque, voilà, en VF. Alors je ne crois l'avoir vu qu'en VF et que j'ai redécouvert voilà récemment puisque je l'ai dans le cadre voilà des films que je montre un peu à ma copine donc qui est chinoise et voilà on se refait un petit peu elle a pas vu beaucoup de films hongkongais dans sa jeunesse, elle avait beaucoup de séries mais pas beaucoup de films et là voilà on se retape un peu les classiques, je lui montre un peu tous les classiques du cinéma hongkongais et God of Gambler donc fait partie de ces classiques là. Donc là j'ai en fait voilà pour resituer, voilà je l'avais vu à l'époque dans une VF doublée par Metropolitan. Voilà, le film était sorti en VHS ou Metropolitan, il est jamais ressorti en DVD. Je crois pas qu'il soit sorti en DVD en France, mais en tout cas il existait en VHS. Donc on pouvait le trouver en VF chez Metropolitan et on pouvait trouver donc sa suite, L'arnaqueur de Hong Kong, donc God of Gambler Return, dont je ferai peut-être une vidéo aussi plus tard, qui là par contre était dispo dans la collection. Enfin, le film était offert avec un magazine HK Vidéo, voilà. Le magazine HK, il y avait le film L'arnaqueur de Hong Kong qui était dispo, qui était offert avec le magazine. Donc c'était très très cool. Et les deux films sont très cool, mais j'ai quand même une petite préférence pour le premier. Le deux est vraiment part beaucoup plus en live, part beaucoup plus en couille. Il y a beaucoup plus de comédie, de non-sensique. Voilà, on sent que en fait, pour resituer, voilà, il y a eu God of Gambler avec, en fait, entre le un et le 2 entre God of Gambler un donc les dieux du jeu, et God of Gambler 2 God of Gambler Return, à l'arnaqueur de Hong Kong, il y a eu en fait une espèce de quiproquo, puisque entre les deux, donc entre le premier est sorti en 89 et le deuxième en 94, il y a eu les espèces de parodies spin-off avec Stephen Chow. Et dont, en fait, la suite, enfin, une genre de. Enfin, Stephen Chow reprenait le personnage de All for the Winner, qui était déjà une parodie de God of Gambler. Et là, il revenait dans un film qui s'appelle God of Gambler 2 en anglais, mais qui n'est pas la suite de God of Gambler 1, l'idiot du jeu. C'est la suite plus ou moins. Enfin, c'est pas vraiment la suite d'All for the Winner non plus, mais c'est le titre anglais qui est un petit peu idiot, qui a titré que c'était la suite de de God of Gambler 1, j'espère que vous me suivez toujours. Voilà, il y a eu God of Gambler 1 avec Shoyun Fat et Andy Lau. Ensuite, il y a eu des fausses suites avec Stephen Chow, qui reprennent en fait le même univers, hein, c'est des spin-offs. On retrouve d'ailleurs le personnage de Andy Lau dans le film titré en anglais God of Gambler 2, et ensuite on retrouvera aussi Stephen Chow dans God of Gambler 3. Et après sortira le God of Gambler 2, donc God of Gambler Return, l'arnaqueur de Hong Kong, officiel, avec Chun Fat. Bon, je pense que vous avez rien compris, mais voilà, relisez la vidéo, enfin revisionnez la vidéo ou allez vous renseigner sur le film. Mais en gros, voilà, il y a eu deux God of Gambler officiels avec Chun Fat. Tous ces films sont réalisés par Wong Jing. Et ensuite, il y a eu les versions, on va dire, un peu parodiques avec Stephen Chow, toujours réalisées par Wong Jing. Donc entre God of Gambler 1 et God of Gambler 2, donc God of Gambler Return, donc entre les dieux du jeu et l'arnaqueur de Hong Kong avec Chow Yun-fat, il y a eu les films de Stephen Chow, et du coup l'arnaqueur de Hong Kong est un petit peu plus bordélique, part un petit peu dans tous les sens, il y a beaucoup de grosses scènes de comédie, voilà. Donc par contre pour ce qui est de God of Gambler, voilà, le premier, les dieux du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un film que j'aime beaucoup parce que en fait la partie comédie, même si elle est très présente, n'est pas non plus on sait pas encore l'époque où Stephen Chow était arrivé à Hong Kong. Je crois qu'il va cartonner l'année d'après, dans les années 90 avec All for the Winner de Corey Yun, où justement là il va parodier God of Gambler, voilà, de manière beaucoup plus, voilà, en apportant vraiment sa patte, et le film va marcher et Stephen Chow va vraiment être connu à partir de All for the Winner. Et donc en fait, All for the Winner est une parodie des dieux du jeu. Et donc, dans les dieux du jeu, il y a une part de comédie qui est très présente, notamment à travers le personnage de Andy Lau, qui est très élégant et à la fois très drôle et qui fait le con pendant tout le film. Et le postulat aussi voilà,
de départ est assez comique aussi, puisqu'en fait, Chow Yun-fat incarne donc le dieu des joueurs, personnage très charismatique, voilà, qui est une brutasse à la fois pour tout type de jeu de cartes et de jeux de jeux de manière globale, et qui est aussi voilà quelqu'un qui manie les armes, le kung-fu, qui est une espèce de super-héros un peu à la chinoise, et qui va perdre la mémoire, devenir amnésique, qui va devenir une espèce d'enfant et qui va être récupéré par Andy Lau. Et voilà, il y a tout un tas de quiproquos, de scènes assez comiques à ce niveau-là. Et donc il y a, en fait, voilà, moi je suis un gros fan du début et de la fin. Je suis et après, c'est vrai que le milieu, ça s'étend beaucoup justement sur cette rencontre entre Andy Lau et Chow Yun-fat. Et la version que j'ai vue avec ma copine, donc le film de l'époque déjà durait déjà 1h50, et là la version que j'ai vue avec ma copine, donc j'ai vu le film en mandarin évidemment puisqu'elle est chinoise, et même si elle comprend le cantonais, voilà, j'ai cru que c'était une version longue taïwanaise au départ, parce que en fait le film durait 2h05 ou 2h10, je me souviens plus, donc avec des scènes dont je ne me souvenais pas, il y avait des scènes en plus, voilà, dans la version que j'ai vue avec ma copine, et notamment toutes les scènes avec, si vous avez vu le film, beaucoup plus de scènes encore avec Joey Wong et Andy Lau, voilà, dont je me souvenais absolument pas quand j'étais gamin. Et je me suis dit, ah bah donc c'est une version plus longue. Et effectivement, donc c'est une version, en fait je pense que c'est la version originale, la vraie version sortie à Hong Kong durait 2 heures et quelques. Et elle durait un petit peu, il y avait un petit quart d'heure d'enlevé, je crois, dans la version française, si j'ai bien compris. Voilà, donc voilà, essayez de vous procurer toutes ces versions. Moi, j'aime beaucoup la VF d'origine, enfin de l'époque, parce que j'aime bien je trouve qu'ils ont fait du bon boulot au niveau des VF, ce qui était assez rare à l'époque. C'était des voix assez connues. Bon, après, ça fait quand même toujours un peu kitsch et un peu nanardesque quand on voit un film hongkongais en VF de toute façon, parce que c'est extrêmement difficile à doubler, surtout les films comme ça qui sont un peu exubérants, qui partent dans tous les sens. Mais il y a quand même toujours, voilà, même en revoyant le film en mandarin avec ma copine, j'ai quand même revécu, voilà, ces moments un petit peu cultes de l'époque, notamment où Chow Yun-fat retrouve la mémoire, avec la musique mythique, voilà, de God of Gambler, et puis les deux flingues, où en fait ça nous fait replonger dans les films de John Woo, avec le personnage, voilà, le personnage de chevalier avec des flingues de John Woo. Donc on a vraiment cette espèce d'image, voilà, symbolique de héros de Chow Yun-fat qui est réactivée dans cette scène. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, il n'y a pas beaucoup de scènes de fusillade. C'est un peu ça que je déplore dans le film quand je l'avais vu à l'époque. En fait, c'est à la fois, voilà, un film sur le jeu, hein, clairement. Il y a beaucoup de scènes de jeu, de poker, voilà, de duels à travers des jeux de cartes et des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa au début. Après, ça devient un petit peu chiant par la suite. J'ai jamais été un grand fan, en fait, des films sur le jeu. Voilà, tout ce qui est bien, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, les scènes d'action, les quelques fusillades, ce petit moment mythique qui me donne des frissons, où où il retrouve la mémoire et où il reprend ses flingues, et où il redevient en fait le héros qu'il est. Voilà, il y a un super bon casting. Il y a Mantat, il y a Andy Lau, il y a Joey Wong. Voilà, Chow Yun-fat, charismatique et mythique avec ses cheveux gominés en arrière. Voilà, donc, et puis voilà, un grand classique du cinéma de Hong Kong, qui aura droit vraiment, voilà, comme je vous l'ai expliqué un peu en préambule, moult dérivés, adaptations, suites, préquels. Il y a notamment une préquelle avec Leon Lai, je crois, qui joue le rôle de Chow Yun-fat jeune, que je n'ai pas vu. Il y a évidemment All for the Winner, qui est une parodie avec Stephen Chow, et puis ensuite les God of Gambler 2 et 3 avec Stephen Chow, puis Top Bet aussi, qui est une espèce de suite ou de déclinaison de All for the Winner, en tout cas où on retrouve les mêmes personnages. Scent of Gambler aussi avec Eric Cott, je crois, qui est aussi une suite spin-off dérivée. Enfin voilà, et puis tout un tas d'autres films sur les jeux, parce qu'il faut savoir que voilà, les Chinois sont très friands des jeux en règle générale. Ça va du mahjong au jeu de cartes, aux machines à sous. Enfin voilà, c'est des grands joueurs dans l'âme. Ils ont vraiment cette culture du jeu. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que ma copine me disait au début donc de God of Gambler, quand on voit Chow Yun-fat faire des choses un peu extravagantes, un peu comme dans un film de kung-fu, nous on trouve ça complètement irréel et complètement, voilà,
Enfin, voilà, c'est totalement irréaliste, etc. Et elles me disent non, non, mais en Chine, il y a vraiment des gens qui font des trucs assez dingues avec les cartes, avec les dés, ils font des trucs assez surhumains en fait. Voilà, elle était pas très, elle a jamais vraiment grandi avec le film. Elle a pas vraiment, ou alors elle l'a vu quand elle était toute petite, elle s'en souvenait pas trop. Et parce que c'est vraiment voilà un gros classique, les Chinois l'ont vu, les Taïwanais l'ont vu, les Hongkongais l'ont vu, tout le monde l'a plus ou moins vu, c'est fait partie de la culture populaire chinoise, ce film. Et effectivement, elle m'a dit que c'était pas si extravagant, c'est évidemment très romancé, mais en fait, c'est pas très surprenant pour eux finalement de voir ce genre on va dire de performance surréaliste et surhumaine dans un simple film de jeu sur le jeu. Donc voilà, mais c'est voilà, un très bon divertissement avec du kung-fu, des gunfights, du drame, de la comédie et des bons acteurs. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, vive le cinéma de Hong Kong et prenez soin de vous. Bye.